Shalom, shalom, soyez bénis depuis votre position. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Que la paix soit avec vous depuis votre position. Je prie que la santé soit votre partage. Que le Saint-Esprit vous accorde la santé, qu'il vous accorde la protection. Il est écrit dans le livre de Nombre 23, verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob et la divination ne peut rien contre Israël. Je déclare que toute situation d'envoûtement, de sorcellerie, le sort maintenant même soit brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis ta position, que le Seigneur t'accorde la paix, que l'Éternel envoie son ange, qu'il ferme la gueule des lions autour de toi, qu'il ferme la gueule de tes ennemis, qu'il ferme la gueule de tout chien, de tout lion. Que soit ce que tu attendais, que cette semaine que Dieu te le donne, que Dieu t'exauce, que Dieu donne ce que tu as besoin, que la solution soit donnée maintenant même à ta situation. Je prie maintenant pour les dettes. Je déclare que toute dette doit être payée au nom de Jésus-Christ. Jésus a payé de sa vie pour tes dettes. Que tes dettes soient payées, que tes factures, que Dieu t'envoie une porte ouverte pour que les factures soient payées. Que tes loyers, tout ce que tu as besoin en ce moment, que Dieu te le donne. Alléluia. Pendant que je me tiens ici avec l'ange d'exaucement et d'accomplissement, je déclare que ces paroles maintenant t'impactent avec l'onction du Saint-Esprit. Et ce à quoi tu ne t'attendais pas, que ça commence à te localiser maintenant, que la puissance commence à te localiser maintenant, que la richesse commence à te localiser maintenant, que la sagesse commence à te localiser, que l'intelligence commence à te localiser, que la parole de Dieu te donne d'être affermi, que rien ne vienne t'ébranler, que rien ne vienne te tourmenter. Tout esprit de peur, toute agitation maintenant même, que ça disparaisse maintenant au nom de Jésus. Que Dieu te fortifie, que Dieu te fortifie, que ce problème devant toi maintenant ne soit plus un problème, que cette situation devant toi maintenant même disparaisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je me tiens ici avec l'autorité, je me tiens ici au son de ma voix, comme il est écrit dans le psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous les anges qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Je prie qu'au son de ma voix, que les anges de l'Éternel maintenant même soient en activité pour toi maintenant même. Ce que ta main n'a pas pu toucher maintenant, que ta main puisse avoir accès. Là où tes pieds devaient être, maintenant même que tes pieds, Dieu te donne la domination. Que le Seigneur te donne l'autorité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que tout projet de mort contre ta maison, contre toi, est annulé au nom de Jésus-Christ. Toute flèche de mort qui était tirée contre toi maintenant même, retourne à l'expéditeur. Je prie pour ta santé. Tout organe qui a été touché dans ton corps, quel que soit là où l'organe a été touché, que la main de Dieu commence à te guérir maintenant. Que l'onction de miracle commence à te localiser. Je déclare la joie maintenant dans ta famille. Je déclare la guérison maintenant, même comme tout AVC. J'annule maintenant la mort précoce, la mort surprise, la mort subite, la mort. Tout lien de mort est brisé maintenant dans le nom de Jésus. Je commande à ton âme maintenant même de sortir de tout endroit où on l'avait attaché. Je te vois sortir maintenant de la tombe. Je te vois sortir maintenant du cimetière. Je te vois sortir maintenant même du cercueil. Partout où on t'avait enchaîné, partout où on t'avait ligoté, partout où on t'avait barricadé dans le monde des ténèbres, je te libère par l'autorité du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Ce soir, je déclare que ton âme est sauvée. Je déclare que ta vie est sauvée. Ton mariage est sauvé, ton enfantement est sauvé, ton travail est sauvé. Tout projet des sorciers contre toi est annulé. Tout projet de tes ennemis est annulé. Car l'Éternel maintenant voit sa droite maintenant devant de toi. L'Éternel te fait un chemin maintenant au son de ma voix. Les anges d'accomplissement et d'exaucement qui sont présents ici, maintenant même, viennent maintenant même pour exaucer ces paroles dans ta vie. Je déclare que cette semaine est ta semaine d'exaucement. Cette semaine est ta semaine d'accomplissement. Ce que tu n'as pas pu faire durant tout le mois de juin, en cette semaine, que Dieu t'exauce, que Dieu accomplisse tout affaire qui est en suspens. Je déclare l'accomplissement, je déclare l'exaucement. Tout affaire qui était bloqué, je déclare le déblocage maintenant même au son de ma voix. Que le miracle de Dieu se manifeste, que le miracle de Dieu s'opère maintenant même dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que tous ceux qui te combattaient maintenant, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Que les combats s'arrêtent maintenant à ton niveau. Que l'esprit de paix s'installe dans ta vie maintenant, même dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute agitation satanique et démoniaque maintenant s'arrête maintenant même. Que la paix du Saint-Esprit soit avec toi. Que la paix du Saint-Esprit soit avec toi. Que Dieu t'exauce. Que les finances que tu attendais, que Dieu te les donne au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans le livre d'Agé 2, verset 8. L'argent est à moi, l'or est à moi.
que Dieu te donne l'argent en cette semaine, que Dieu te donne l'or en cette semaine. Tout salaire que tu attendais, que tu le reçoives dans le nom de Jésus-Christ. Tout dépôt de travail, tout résultat pour ton travail que tu attendais, que Dieu te le donne au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui doivent passer le bac. Tout ce qui a été fait comme envoûtement sur tes résultats, tout ce qui a été fait comme la sorcellerie sur les résultats de tes enfants, j'annule ça maintenant par le sang de l'agneau. Quand il est écrit dans le livre d'Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de leurs témoignages. Tout projet des sorciers qui a été fait contre les résultats du bac, que ce soit pour toi, que ce soit pour tes enfants, j'annule maintenant le projet des sorciers. J'annule maintenant le projet des sataniques. J'annule maintenant le projet des mystiques. Je déclare la marque du sang de Jésus maintenant sur ces résultats. Je déclare la marque du sang de Jésus maintenant même sur tes diplômes, sur tes projets, sur les résultats, tous les résultats que tu dois avoir. Que le Saint-Esprit maintenant même vienne prendre le contrôle. Je déclare la paix dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, shalom, soyez bénis. Je vous souhaite excellent début de semaine. Alléluia. Aujourd'hui est un jour béni encore. Chaque fois que nous venons parler de la parole de Dieu, nous sommes déjà bénis à l'avance. Car la Bible déclare qu'il est beau pour ceux qui prêchent la parole de Dieu. Et la Bible déclare qu'il est beau pour ceux qui prêchent la parole de Dieu. Lorsque tu parles de la parole de Dieu, ta vie est renouvelée. En vérité, ce qui peut exaucer ta vie, ce qui peut enlever les problèmes au devant de toi, ce n'est pas les conseils des gens. Ce n'est pas les efforts que les gens vont t'envoyer. Mais c'est la parole de Dieu que tu vas écouter. Parce que cette parole est la lumière. Cette lumière-là qui est venue sauver le monde. Cette lumière-là qui a créé le monde. La Bible déclare que lorsque la parole de Dieu est là, la lumière éloigne les ténèbres. Les ténèbres n'ont pas pu résister à la lumière. Alléluia. Donc chaque fois que cette parole est déclarée, les ténèbres s'éloignent de ta vie dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Je tiens à terminer l'enseignement que j'ai commencé depuis le mois de juin. Alléluia. Comprendre la prospérité selon la parole de Dieu. Alléluia. Je fais un rappel ce soir au nom de Jésus-Christ. Voilà, monsieur Yves Lobzid, soit béni au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, je fais un rappel de tout ce que j'ai dit la dernière fois. Nous avons parlé de la prospérité financière. Et nous avons cité plusieurs points tels que les fondations de la prospérité. On a parlé de la parole de Dieu, on a parlé du dévouement, on a parlé de l'affection, on a parlé de l'addiction et on a dit que Dieu veut que nous soyons une source de bénédiction parce que nous devons prendre soin de son royaume, nous devons aider le royaume de Dieu à aller de l'avant. Et Dieu nous rend prospères, Dieu nous bénit, Dieu fait de nous une source de bénédiction à égard pour les pauvres, pour que nous puissions soutenir les malades, les prisonniers, les orphelins et les veuves. Alléluia. Donc, nous marchons dans les preuves, dans les pas que Abraham a empruntés. En tant que semence d'Abraham, nous tenons compte de ce que Abraham a fait, ce que Isaac a fait, ce que Joseph a fait et Job, afin de ne pas perdre le bon chemin. Alléluia. La parole de Dieu, pour nous, c'est une semence. Si nous voulons voir les projets de Dieu s'accomplir dans notre vie, nous devons nous servir de la parole de Dieu comme une semence. Il n'y a pas autre chose qui pourra nous donner vraiment la capacité de pouvoir réussir ce que Dieu nous demande ou ce que Dieu a prévu pour nous. Mais c'est lorsque nous allons semer cette parole-là dans notre vie, nous allons recevoir les témoignages. Alléluia. Donc, sans la foi aussi, il est impossible. Sans la foi, il est impossible aussi de voir les œuvres de Dieu s'accomplir. La Bible déclare que c'est par la foi que Abraham a reçu les choses que Dieu lui a promis. Abraham a eu foi chaque fois que Dieu l'a mis à l'épreuve. Alléluia. Donc, pour avoir la croissance aussi, il faut investir. Alléluia. Chaque fois que j'investis pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, chaque fois que j'investis dans tout ce qui concerne le royaume, ça me donne aussi de pouvoir avoir la croissance. Sans investissement, il n'y a pas de croissance. Donc, quand Dieu me fait grâce, il faudrait que j'investisse dans l'œuvre. Il faut que j'investisse mon temps, de mes finances, de mon intelligence, pour que vraiment l'œuvre de Dieu avance. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a besoin de l'intervention de Dieu. Alléluia. On a parlé d'intégrité aussi et on a parlé de Job. Job qui était intègre. Job, malgré les douleurs, ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés dans ce monde que tu vas renier Dieu. Ce n'est pas parce que tu vis un problème financier, un problème de santé qui ne finit pas, que tu vas te détourner de la présence de Dieu. Dieu demeure Dieu et après Dieu, il ne reste que Dieu. Alléluia. Donc, quelles que soient les douleurs, quelles que soient les afflictions, quels que soient les problèmes qu'on vit, il faut toujours faire confiance à Dieu. Alléluia. Parce que Dieu n'abandonne jamais.
Tous ceux qui font confiance à Dieu, Dieu finit par intervenir dans leur vie. On a parlé aussi des différentes manières de donner, d'où la dîme, qui est la 10e partie de nos revenus. Ce n'est pas ce qui nous appartient. La dîme, c'est une alliance. Voilà, Abraham a payé sa dîme avec Melchisedec. C'est la 10e partie de ce que je reçois. Je donne, ça appartient à Dieu. Et les offrandes, il y a les offrandes volontaires, les offrandes pour faire avancer l'œuvre de Dieu, les offrandes aux prophètes, et les offrandes, comme on appelle ça, les sacrifices. Et les offrandes volontaires, on a parlé de témoignages tels que la veuve de Sarepta, cette femme-là qui n'avait plus rien à manger, mais lorsqu'elle a fait une offrande au prophète, la Bible déclare que la farine et l'huile n'a pas manqué dans sa maison. Alléluia. Donc chaque fois que je fais un don pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, lorsque je fais une offrande au prophète, ces offrandes-là peuvent briser des malédictions de famille, des malédictions générationnelles. Voilà, sois béni, Mr. Achille, sois béni depuis ta position, sois béni, que la grâce de Dieu soit avec toi. Dieu bénisse ta semaine. Alléluia. Donc, j'ai parlé du travail aussi. Voilà, en observant tout ce que nous sommes en train de dire, il faut aussi travailler. Voilà, Dieu permet qu'on travaille pour qu'on puisse avoir accès au trésor, aux richesses qu'il nous a promis. Si je fais des dons, si je paye ma dîme, je fais les offrandes, ça m'ouvre les portes, ça dispose les possibilités d'avoir accès à la prospérité. Mais lorsque je travaille, Dieu s'appuie sur le travail afin de mettre dans ma main les trésors et les richesses qu'il a promis. Donc, il faut travailler. La Bible déclare que celui qui ne travaille pas, il finit pauvre. Celui qui ne travaille pas, c'est qu'il a signé avec la pauvreté. Mais celui qui a les mains qui sont dirigeantes, celui qui travaille, c'est lui qui va amasser, c'est lui qui va s'enrichir. Donc, quel que soit ce que tu as à faire, il faut le faire. Quelle que soit la taille du salaire, quelle que soit la proposition, même s'il n'y a rien à faire, trouve quelque chose quand même à faire. Parce que c'est sur ça que Dieu va s'appuyer pour que tout ce qu'il a cité pour toi, tu puisses le recevoir dans le nom de Jésus-Christ. J'ai parlé aussi de notre mentalité aussi. Alléluia. Vous savez, dans tous les quartiers, vous partez à Yopougon, vous allez voir un quartier où la mentalité, les gens sont assis autour des tables de béret. Ils aiment s'asseoir autour de la liqueur, boire la liqueur et raconter du tout et du rien. Il y a des quartiers où c'est l'immoralité sexuelle. Quand les gens sont assis, c'est combien de copines j'ai eu, combien de maris j'ai eu. Et voilà, ça c'est les pensées. Alléluia. Il y a des pensées aussi, il y a des groupes de personnes qui sont là, ils cherchent comment on fait pour aller braquer, comment on fait pour aller voler. Alléluia. Pourtant, même si des gens sont en train d'échanger simplement, le corps répond à ce que la pensée enregistre. Alléluia. C'est pour ça que la pensée est précieuse. Il faut faire attention avec qui tu échanges, qui tu sais d'amitié. Il faut te faire des amitiés qui peuvent t'envoyer de l'avant. Des amitiés qui peuvent t'apporter vraiment de la sagesse. Alléluia. Qui parle de sagesse parle de la crainte de Dieu. Si tu te promènes avec les personnes obscures, tu vas rester toujours dans le noir, dans l'obscurité. Mais si tu marches avec les personnes, tu t'environnes avec les personnes qui ont de bonnes pensées, tu vas toujours produire aussi de bonnes choses aussi. Alléluia. Et la pensée, c'est précieux parce que le corps répond toujours à ce que la pensée enregistre. Donc fais attention à ce que tes yeux regardent, fais attention à ce que ta bouche dit, fais attention à ce que tes mains touchent, partout où tes pieds doivent être. Il faut veiller à ces choses-là. Préserve-toi des mauvaises pensées. Veille sur tes pensées à ce que ça ne soit pas souillé, à ce que les gens ne te racontent pas du n'importe quoi, afin que les gens ne passent pas leur temps à te raconter des bêtises. Veille sur tes pensées. Quand tu sais que ton combat est lourd, quand tu sais qu'il y a beaucoup de combats spirituels, il y a beaucoup d'attaques et il y a beaucoup de choses difficiles autour de toi, tu n'es pas la même chose que les autres. Tu es obligé de marcher selon les exigences de Dieu. Tu es obligé de faire comme Dieu demande pour que les choses puissent avancer. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un qui ne sait pas où partir. Si tu dois aller avec Dieu, va en même temps tout entièrement pour que Dieu aussi puisse être avec toi. Tout comme fait Dieu, il est fidèle. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Mais c'est l'homme qui n'est pas fidèle dans ses actes. Alléluia. Il faut avoir confiance en Dieu. Comme je l'ai dit, la foi et la confiance, c'est deux choses différentes. La foi dit je crois, mais la confiance dit je sais que Dieu va le faire. Même si Dieu n'a pas fait, je vais attendre jusqu'à ce que Dieu le fasse. Donc ayez confiance en Dieu, parce que ceux qui ont eu confiance en Dieu n'ont pas regretté. Alléluia. Et il y a le temps d'attente aussi. Aujourd'hui, les gens ils ont un problème, ils n'aiment pas patienter. Un homme doit être patient dans la vie. Alléluia. Celui qui plante son champ de cacao, il est obligé d'être patient jusqu'à ce que son cacao produise. Tu ne peux pas s'aimer une graine et puis en même temps vouloir que la graine puisse produire en même temps des fruits. Ce n'est pas possible. Tu vas s'aimer la graine, ça va mettre une fleur. L'arbre va commencer à pousser
Il y aura peut-être des mauvaises herbes, tu vas défricher, tu vas entretenir ton champ jusqu'à ce que tout ça grandisse, jusqu'à ce que ça te donne des fruits. C'est comme ça aussi la vie. Un homme doit être patient. Quand il fait quelque chose, sois patient, observe, entretiens, arrose, jusqu'à ce que ça puisse donner ce que tu as besoin. Ne regarde pas ton voisinage, ne regarde pas ton prochain pour vouloir décider. Chacun est né, chacun est venu selon son étoile. Pour des gens, ça commence vite. Pour des gens, ça prend le temps. Mais tout ça selon Dieu. Alléluia. Donc, le temps d'attente aussi, c'est important. Il y a la prophétie aussi. Alléluia. Comme dans le livre de Ézéchiel 35, la Bible déclare que le Seigneur a demandé au prophète de prophétiser sur les ossements desséchés. Continue de prophétiser sur ta vie. Partout où ça ne marche pas, il faut prophétiser. Partout où ça marche, continue de prophétiser. La bouche qui est fermée, c'est une bouche qui a signé pour la mort. Parce que les sorciers, quand ils se lèvent la nuit, ils prophétisent négativement sur la vie de leurs victimes. Et c'est pour ça que les démons ont le temps de venir travailler sur la vie de leurs victimes. Donc toi qui es enfant de Dieu aussi, Dieu t'a donné la bouche, c'est pour ne pas la fermer, c'est pour que tu puisses prophétiser aussi sur ta vie. Même si la maladie est incurable, même si les docteurs t'ont dit que la maladie ne va pas guérir, continue de prophétiser sur ta santé. Continue de lire la parole de Dieu. Jésus a guéri les malades. Jésus a guéri les aveugles. Jésus a guéri les infirmes. Jésus a chassé la fièvre. Alléluia. Jésus a fait plusieurs guérisons. Sois béni, gloire de Dieu. Jésus a fait plusieurs guérisons. Continue de déclarer ta guérison. Continue de déclarer ta guérison. Moi, j'ai témoigné, moi, j'ai été empoisonné en 2020. Et le poison a fait 6 mois. 6 mois dans mon corps. Tout était enflé à l'intérieur de moi. Mais j'ai eu la foi parce que dans les temps difficiles, j'ai appris à compter sur la présence de Dieu pour voir la guérison divine. Et 6 mois, le poison est sorti totalement. Aujourd'hui, je ne manifeste plus la présence du poison. Mais cela aussi, ça m'a fortifié. Ça m'a donné aussi une grande foi contre la maladie. Et aujourd'hui, moi, je ne crois plus à la maladie. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Je sais que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de maladie. Mais le péché a envoyé la maladie dans le jardin d'Éden. Alléluia. Mais Jésus est venu. La grâce que Dieu nous a donnée, c'est que Jésus nous a ramenés dans le jardin d'Éden. Tel que Adam et Ève ne pouvaient pas tomber malades dans le jardin d'Éden, Jésus nous a donné la grâce de ne plus tomber malade. Mais pour que tu ne tombes plus malade, pour que la maladie ne vienne plus dans ta vie, tu dois rejeter le péché. Parce que le problème de l'homme, c'est le péché. Lorsque le péché est dans ta vie, le péché envoie la pauvreté, le péché envoie la honte, le péché envoie le stress, le péché envoie la détresse, le péché envoie le dépouillement, le péché te vole ton argent. La Bible déclare que quand le diable rentre dans ta vie, il vient pour égorger, il vient pour détruire, il vient pour voler. Alléluia. Donc chaque fois que la main est dans le péché, c'est qu'on a signé pour la pauvreté. Un homme qui aime s'attacher au péché, c'est un homme qui ne peut pas prospérer avec Dieu. Alléluia. Un homme qui veut expérimenter les témoignages avec le Seigneur, c'est qu'il a décidé vraiment d'avoir une certaine nouveauté de vie. Donc la nouvelle naissance que nous avons en Christ, c'est parce que nous voulons rentrer dans une nouveauté de vie. Alléluia. Nous avons rejeté notre vie ancienne, notre vie païenne, notre vie, nous ne sommes pas convertis. Et nous avons décidé de marcher avec Christ dans une nouveauté de vie. Donc, marcher dans une nouveauté de vie, ce n'est pas toujours se saper pour aller à l'église. Ce n'est pas porter les habits, les longues robes pour dire non, je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus. Ce n'est pas de lire la Bible, ce n'est pas de montrer aux gens qu'on connaît les versets bibliques. Mais la nouvelle naissance, c'est d'avoir le caractère de Christ. C'est d'avoir la douceur de Christ. C'est d'être quelqu'un qui a le pardon de Christ en soi. Quelqu'un qui n'est pas colérique. Quelqu'un qui est patient. Quelqu'un qui sait aimer son prochain. Quelqu'un qui sait aimer Dieu dans tout ce qu'il fait. Quel que soit ce qui lui arrive, il ne se plaint pas, mais il rend grâce à Dieu. Et il remercie Dieu. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui est le centre de sa vie. Avoir la nouveauté de vie, c'est de croire que Satan est sur nos pas. Satan n'a plus le pouvoir sur nous. Satan n'a plus le pouvoir sur notre santé. Satan n'a plus le pouvoir sur notre embauche, sur le mariage, sur l'enfantement. Il n'y a plus de stérilité. Il n'y a plus de divorce. Et il n'y a plus de pauvreté. La mort n'a plus de pouvoir. Personne ne peut décider de ta mort. Et Dieu t'a donné de la longévité. Pourquoi? Parce que Satan est sous tes pieds. Et si Satan est sous tes pieds, il sait déjà que toi, tu reconnais que lui, il est sous tes pieds. Donc, il s'éloigne totalement de toi. Alléluia. Tu marches avec assurance. Tu marches avec assurance.
Parce que tu sais que le diable ne peut plus rien faire avec toi. Le diable ne peut plus avoir accès à ta maison. À partir de maintenant, tu fais les rêves maintenant, où chaque fois quand le diable veut avoir accès à ta vie, à ta maison, il échoue automatiquement. Les rêves où on venait te frapper, où on venait te donner à manger, où on venait te malmener, ces rêves-là n'existent plus parce que Satan est sous tes pieds. La seule chose qui effraie le diable dans la vie d'un homme, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Lorsqu'il est venu affronter Jésus dans les 40 jours de jeûne, la Bible déclare que c'est par la parole que Jésus il a été repoussé par la parole. Il est revenu, il a dit qu'il revenait après. Alléluia. Parce que Jésus sait qu'il a l'autorité sur Satan. Donner sa vie à Jésus, avoir une nouveauté de vie, c'est d'avoir la domination, c'est d'avoir l'autorité. Alléluia. Avant, je passais mon temps à tomber malade. Mais aujourd'hui, j'ai la domination, j'ai l'autorité sur la maladie. Avant, j'avais du mal à pouvoir avoir 10 000 dans ma main, à pouvoir m'acheter de la nourriture, habiter une maison. Mais aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus et j'ai l'autorité sur la pauvreté. Jésus ouvre les portes des finances pour que j'ai un toit, pour que j'ai la nourriture, pour que je puisse avoir des vêtements pour m'habiller, pour que je puisse penser aussi à ceux qui sont dans le besoin. Alléluia. Être dans une nouveauté de vie, c'est d'être transformé totalement dans sa mentalité. Alléluia. Avant, j'étais quelqu'un qui vivait dans l'immoralité sexuelle, dans la corruption financière, dans la désobéissance, dans la rébellion. Mais aujourd'hui, je ne suis plus rebelle. Aujourd'hui, je ne suis plus dans l'immoralité sexuelle. Aujourd'hui, je ne suis plus dans la corruption financière. Parce que Christ en moi m'a changé. Alléluia. Parce que Christ en moi m'a changé. Les choses anciennes sont passées et les choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc c'est ça la nouveauté de vie. Et il faut remercier Dieu. Il faut remercier Dieu. Quel que soit ce qui arrive, il faut remercier Dieu. Il ne faut jamais se décourager. Lorsqu'une situation arrive, au lieu de te décourager, commence à dire merci à Dieu. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Reçois la force et puis va de l'avant. La Bible déclare que David, lorsqu'il était dans les temps difficiles, David s'appuyait sur la parole de l'Éternel et David recevait la force. Lorsque David était abandonné, lorsque David était trahi, David s'appuyait sur la parole de Dieu. Il recevait de la force et il allait de l'avant. Voilà pourquoi David allait de victoire en victoire. Même les propres enfants de David se sont levés contre lui dans sa propre maison. Mais David n'est pas tombé. Alléluia. David s'est toujours appuyé sur la parole de l'Éternel. Alléluia. Lorsque les sorciers sont en train de te chasser, sont en train de te flécher pour te donner la maladie et des difficultés, ne te lamente pas, ne t'assois pas pour pleurer. Il faut dire merci à Dieu. Quand tu dis merci à Dieu, ça multiplie la petite grâce qui est là. Le petit qui est là, ça devient beaucoup. Alléluia. Lorsque Jésus avait 5000 personnes devant lui, seulement avec 5 poissons et 2 pains, la Bible déclare que Jésus a rendu grâce. Lorsqu'il a rendu grâce, le pain s'est multiplié et le poisson s'est multiplié pour les 5000 personnes qui étaient là. Donc, le remerciement pour Dieu augmente encore le peu qu'on a. J'ai un peu d'argent. Au lieu de me plaindre de l'argent, je dis merci à Dieu. Merci Seigneur pour le peu que j'ai. Comme Jésus a rendu grâce, l'action de grâce va toujours envoyer une onction pour multiplier. Pendant que je parle, je vois une grâce de Dieu sur ta vie. Je vois que tout ce qui est petit dans ta main, qui est insuffisant, commence à se multiplier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Devant la tombe de Lazare, la Bible déclare qu'il a pleuré, il a rendu grâce. Les gens pensaient que les pleurs là, c'était qu'ils ne pouvaient pas faire quelque chose. Pourtant, ils ont oublié que les pleurs, il y a du sel dans les larmes. Alléluia. Les larmes qui ont coulé là, il y avait du sel dedans. Partout le sel est descendu, ça a donné la vie. Le prophète a versé un plateau de sel dans le fleuve qui était empoisonné, le fleuve qui n'était pas bon à boire. Le fleuve a été assaini. Donc les larmes de Jésus qui ont coulé, il y avait du sel dedans. Et la Bible déclare qu'il a rendu grâce. Et le mort est sorti de sa tombe. Pendant que tu dis merci à Dieu devant les problèmes, devant la programmation de mort, devant la maladie, tout Lazare qui était mort dans ta vie ressuscite dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu dis merci à Dieu pour ton salaire, la mort qui était sur tes finances lève. La mort qui était sur tes finances se lève. Le mort disparaît automatiquement. Lazare s'est réveillé. Lazare s'est levé. Alléluia. La mort s'est levée. La mort est sortie de Lazare. Et Lazare s'est levé parce que Jésus a dit merci. Donc, n'oubliez jamais de dire merci à Dieu. Évitez la colère. Évitez la colère. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est vivant, on ne sait pas qui est mort. Quand vous êtes dehors, les gens peuvent vous provoquer beaucoup. Mais vous ne savez pas, tu vas mettre ton doigt sur une personne, il va tomber. Il y a beaucoup de personnes qui marchent comme ça, mais ils ne sont plus en vie. Alléluia.
Il y a beaucoup de personnes qui marchent, qui ne sont plus en vie. Et l'ennemi, souvent, il dirige ces personnes-là vers certaines personnes innocentes pour les accuser. La personne vient te provoque. Toi aussi, tu tombes dans la colère, dans l'effet de la colère, tu t'engages dedans, et puis maintenant, on dit c'est toi qui as causé le problème. Donc, voilà pourquoi il faut éviter la colère. Jésus a parlé de tout ça. Il a dit dans les derniers temps, les gens seront fanfarons, seront amis de mauvais gens. Tout ce que vous voyez là, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, un homme là, il faut pouvoir contrôler la colère. Demande toujours au Saint-Esprit. Dis merci toujours à Dieu pour tout ce qui arrive. Alléluia. J'ai parlé aussi de la responsabilité envers les parents. Alléluia. La Bible déclare que enfant, il faut honorer ton père et ta mère. Alléluia. Si ton papa est encore en vie, ta maman est encore en vie, tu dois les honorer, c'est ce que la Bible demande. Alléluia. Si Dieu te donne la capacité de pouvoir manger du bon riz, si tu as faut les permettre aussi d'avoir aussi une part de toi aussi pour qu'ils puissent manger aussi du bon riz. Toi, tu ne vas pas aller manger KFC et puis tu vas aller chercher comment on appelle, le riz d'un cacha là, et puis tu vas venir donner ça à tes parents. Si Dieu te permet de manger, honore tes parents aussi pour qu'ils puissent manger aussi. Alléluia. Voilà, la Bible déclare que celui qui maudit ses parents, sa lampe s'éteint. Donc, quels que soient les litiges, quels que soient les problèmes qu'il y a entre toi et puis tes parents, devant Dieu, tu n'as jamais raison. Les hommes, les juges de la terre ici, vont te dire non, les parents n'ont pas raison. Peut-être même on peut mettre les parents en prison à cause de toi. Mais Dieu, dans sa parole, il dit que tu dois honorer tes parents. Alléluia. Il dit que si tu maudis tes parents, si tu veux du mal contre tes parents, ta lampe va s'éteindre. Donc la longévité aussi, là, c'est basé sur ça. Souvent, les sorciers viennent mettre, l'ennemi vient mettre les palabres entre enfants et puis parents. C'est pour que l'enfant n'ait pas longue vie. Vous voyez pas aujourd'hui, l'esprit de mort est en train de dévorer la vie des jeunes. Beaucoup de jeunes s'en vont très tôt. Mais si vous regardez bien, vous allez voir que ces jeunes-là, ils parlent de n'importe où et n'importe comment aux personnes âgées. Même les parents. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, là, ils insultent leurs parents. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, là, ils parlent ils insultent leurs parents. Alléluia. Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Ils sont dans l'ignorance. Dieu lui dit, si les fondements sont renversés, là, le juste là, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, honore tes parents. Si tes parents sont encore en vie, s'il y a un parent, il faut prendre un présent, il faut prendre un pain, il faut prendre de l'argent, un présent. Voilà, donne ça pour qu'on prie dessus. Et puis, va les donner en cadeau. Et puis, dis à tes parents, papa, il faut me bénir, maman, il faut me bénir. C'est important. Quand Isaac devait partir, Isaac a demandé à son fils d'aller chez un gibier. Son fils allait chez le gibier. Quand il est venu avec le gibier, il a béni son fils. Jacob, quand il allait dans tout son chemin, Jacob a eu des problèmes. Mais la bénédiction de son père Isaac était sur lui. Le gibier qu'il a donné à Isaac et les paroles qu'Isaac a relâchées sur lui a fait que son nom Jacob s'est transformé en Israël. A fait que même quand il était devant des gens qui voulaient jouer avec lui comme son beau-père, Dieu lui a donné le dessus. Même quand l'ennemi s'est levé sur le chemin de Jacob, l'ennemi n'a pas pu faire du mal à Jacob parce que la bénédiction du parent était sur lui. Jacob a eu longue vie. Pourquoi? Parce qu'il a honoré son papa. Il a envoyé le gibier, il a reçu les paroles de la bouche de son papa. Donc, ce sont ces témoignages-là que nous devons aussi manifester. Moi, j'ai donné un témoignage, une dame qui avait tous les problèmes de la terre. Mais en vérité, elle était en palabre avec sa maman, puisque son papa n'est plus en vie. C'est une servante de Dieu et tout est difficile. Lorsque je lui ai dit, va chez un pagne de l'argent, elle a procédé. Quand j'ai béni les présents qu'elle a donnés à sa maman, elle a commencé à avoir ses finances. Et les bonnes personnes ont commencé à venir vers elle. Son ministère a commencé à se manifester. Les gens ont commencé à être reconnaissants envers elle. Elle a commencé à payer les factures d'eau et courant de sa maman. L'insuline de sa maman, parce que sa maman est diabétique. Elle payait l'insuline de sa maman chaque mois. Malgré elle n'a rien, mais Dieu lui donnait les moyens pour payer les médicaments de sa maman. Et ça lui a ouvert de grandes portes. Elle était totalement délivrée de la pauvreté, délivrée de la misère. Alléluia. Donc la parole de Dieu, ça marche à tous les coups. Ça marche à tous. Il suffit simplement que tu observes, il suffit que tu mettes ça en pratique. Ça marche à tous les coups. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je vois la vie de quelqu'un transformé ici dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai parlé aussi de la responsabilité envers la famille. Alléluia. Quand je parle de la famille, je ne parle pas de la grande famille. Je parle de monsieur, madame et puis les enfants. Alléluia. Monsieur puis madame, vous faites une seule personne. Vous ne devez pas vous combattre dans la maison.
pour ne pas que vos prières ne montent pas au Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Lorsque tu es marié avec une femme, que vous faites des palabres, vous ne vous pardonnez pas, vos prières ne vont plus monter. Vous allez demander, les prières ne vont plus monter. Et vous avez signé pour la pauvreté. Un couple qui passe son temps à faire palabre, à ne pas se pardonner, à garder de la rancune l'un envers l'autre, ne peut pas prospérer avec la parole de Dieu. Et au contraire même, quand c'est comme ça, ça ouvre des portes et la sorcellerie va s'installer dans vos vies. La sorcellerie va attaquer la vie des enfants, le comportement des enfants. Alléluia. C'est pour ça, quand vous avez décidé de vous marier, c'est une responsabilité. Quand tu sais que tu n'es pas prêt à te marier, c'est que tu as encore un enfant, tu n'es pas un fils. Donc, fortifie-toi dans la parole de Dieu. Prépare-toi avant le mariage, avant de rentrer dans le mariage. Parce que le mariage, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est pour ça que quand Jésus a parlé du mariage, les apôtres ont dit, eux, ils préfèrent rester seuls. Pourquoi? Parce que c'est une affaire qui est un peu compliquée. C'est-à-dire que de toute façon que tu as ta bonne humeur, là, tu dois t'assurer à ce que madame aussi, vous puissiez garder la bonne humeur dans la maison. Alléluia. Tu ne vis plus seul, mais tu vis avec une personne. Vous devez mutuellement échanger. Tu travailles, tu as un salaire, il faut lui rendre compte de ton salaire. Elle aussi, elle te rend compte de son salaire. C'est-à-dire que rien ne se cache. Quand tu sors, si tu as mangé les shawarma dehors, il faut laisser aussi madame et les enfants si vous mangez shawarma à la maison. Alléluia. Parce que tu ne vas pas aller dehors manger shawarma et puis arriver, c'est les jetons de ta poche que tu as donné petit, allez-y manger. Donc tout ça, c'est Dieu qui a installé le mariage. Donc Dieu veut que le mariage soit ordonné, qu'il y ait un respect, qu'il n'y ait pas de palabre. Parce que si on désobéit à l'un de ces critères que je suis en train de citer, la sorcellerie a autorité sur la vie des enfants. Quand vous voyez que les sorciers arrivent à donner la sorcellerie à des enfants dans une maison, c'est parce que monsieur et madame, déjà, il y a une fissure, il y a quelque chose qui n'est pas encore guéri. Et sinon, s'il y a entente entre monsieur et madame, au contraire, deux personnes valent mieux qu'une seule personne. La Bible déclare que, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans ne s'avoir pas entendu? Quand vous êtes deux, votre prière est encore puissante. Donc, étant deux même, au contraire, votre prière même doit avoir l'autorité sur les sorciers, sur les ennemis de vos vies. Alléluia. Mais quand il y a problème, quand il y a les choses il y a les choses cachées dans le cœur. Donc, il faut ouvrir le cœur. Alléluia. Alors, donc, veille sur ta vie de famille, c'est très important. C'est ce qui fait que beaucoup de gens donnent leur vie à Jésus, mais il y a des blocages. Et la prospérité veut venir, ça fait défaut parce qu'il y a des choses sur lesquelles ils n'ont pas encore réglé les choses totalement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est comment on appelle ça, mais ne pas veiller, gardez vos yeux sur la charrue. Alléluia. Gardez vos yeux sur la charrue. Lorsque tu as commencé à donner ta vie à Jésus, marcher avec Jésus, ne regarde plus derrière encore. Afin que tu ne deviennes pas une statue de sel. Dans la Bible, la femme de Lot, lorsqu'ils étaient en train de courir, regarder devant parce que les anges devaient frapper derrière, elle a regardé par derrière, elle est devenue une statue de sel. Donc, tu as donné ta vie à Jésus, tu as fait confiance à Jésus. Ne laisse pas des difficultés, ne laisse pas une philosophie venir te faire retourner en arrière. Ce que tu as vomi derrière, le sale comportement que tu as laissé derrière, la mauvaise vie que tu as laissée derrière, il ne faut plus jamais retourner la tête là-bas. Alléluia. Parce que c'est des choses même qui détournent la présence de Dieu sur nous. Fortifie-toi, continue jusqu'à ce que tu vois vraiment les promesses de Dieu s'accomplir. Voilà Jésus-Christ. Luc 9, verset 62. La Bible dit, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alléluia. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue, quiconque met la main à la charrue, quiconque met la main à la charrue ne regarde pas en arrière, n'est pas propre au royaume. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Ecclésiaste 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Hébreux 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il ne se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alléluia. Voilà, c'est là que on s'arrête aujourd'hui. Alléluia. Donc, ne regarde plus en arrière. Tu as fait le choix de marcher avec Jésus. Jésus n'a pas dit que quand tu lui as donné ta vie, les choses seront aussi faciles que ça. Alléluia.
Il a dit, tu as abandonné beaucoup de choses derrière. Mais lui, il va te donner 100 fois ces choses-là que tu as perdues dans le passé. Plus la persécution. Donc la persécution, c'est la tentation du diable. Le diable, il a déjà tout perdu contre toi. Tout ce que le diable peut faire là, c'est de chercher à te tenter chaque jour. Parce que le diable est subtil, c'est un provocateur. Le diable, c'est quelqu'un qui aime tenter les gens. Chaque jour, il va venir te tenter. Quand il échoue, il va venir te tenter. Donc ne regarde plus en arrière, continue à regarder devant, continue à croire en celui à qui tu as donné ta vie et le meilleur reste à venir. L'église de la fin des temps sera plus glorieuse que, comme on appelle ça même. L'église de la fin des temps sera plus glorieuse que, comme on appelle ça, j'ai oublié ce verset-là. Voilà, que la première église, alléluia. Nous sommes dans la fin des temps, c'est le moment où les fils de Dieu seront révélés, où l'abondance, il y aura la surabondance, parce que le Seigneur a dit tout ça, alléluia. Donc, puisque nous devons rentrer dans des grandes choses, c'est comme ça que les combats deviennent de grands combats. Voilà, donc appuyez-vous sur la parole de Dieu, nourrissez-vous, nourrissez votre esprit, votre pensée de la parole de Dieu. Voilà, chaque fois que la tristesse, la colère, les difficultés veulent venir, rapprochez-vous de la parole de Dieu, faites confiance. Et Dieu enverra des anges. Et tout va finir par bien se passer au nom de Jésus-Christ. Sur ce, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ou peut-être que tu n'as pas une bonne relation, tu as fait quelque chose, tu te culpabilises parce que tu as besoin de relation avec le Saint-Esprit, tu vas dire avec moi, Saint-Esprit, je te dis merci pour ce message. Ce soir, je te demande de me donner la force, de me relever et de ne plus regarder en arrière. Jésus, je te donne ma vie, que tu sois mon Seigneur, mon sauveur personnel. Lave-moi dans ton précieux sang. Pardonne-moi mes fautes du passé. Pardonne-moi mes erreurs du passé. Et consacre-moi totalement à ta parole. Voilà, si tu as fait cette parole, sache que tu es sauvé. Voilà, ta famille est sauvée. Et Jésus te fait grâce. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus est déclaré sauvé. Voilà, donc tu vas faire cette prière. Je vais te recommander pour la semaine. Tu vas dire avec moi, sûrement, la bonté de Dieu et sa miséricorde nous accompagneront tous les jours de notre vie, alors que nous habitons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous, que Dieu bénisse la semaine, que tout ce qui est en attente vous localise, que la mort ne soit pas votre partage, que tout projet de mort soit annulé, tout projet de maladie soit annulé, toute œuvre des méchants de la sorcellerie soit annulée dans le nom de Jésus. Je vous recommande dans le sang de Jésus, dans la paix du Seigneur. Allez-y dans la paix du Seigneur, dans sa grâce, et que sa main puissante repose sur vous. Au nom puissant de Jésus. Shalom. Si tu viens pas me manger là,